et justement j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une vidéo, je vais vous présenter mes livres de ma palle que j'arrive pas à sortir. Enfin c'est pas que j'arrive pas à les sortir, c'est que pour la plupart soit j'ai plus forcément cet attrait de me dire que j'ai envie de les lire, ou bien c'est des livres que j'attends le bon moment pour les lire, j'attends la bonne saison, ce genre de truc. Voilà, il y a un peu de tout. Donc bon, par contre je vous ferai pas des résumés de toutes les histoires parce qu'en fait soit je ne les connais plus du tout, du coup c'est un peu compliqué. Ou bien c'est des séries connues et en plus il y a quand même pas mal de monde ici que je dois présenter. Donc voilà, vous voyez que rien que les deux premiers d'ailleurs, vous voyez que mon étagère est vraiment vide. Donc vous vous doutez qu'il y a du monde. Donc voilà. Alors juste avant de commencer, j'allais vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous dirait une petite vidéo présentation où je vous présenterai mes trop préférés, comment j'annote mes livres, quelques petites infos sur moi, histoire de vous structurer, que je me présente à peu près. Ce genre de... Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse des reading vlogs aussi? Ce genre de truc, ça pourrait être cool. Franchement, je me suis dit que ça pourrait être fun. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi franchement, ça me fait du contenu, je me suis dit que ça pourrait être cool. Après, est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi. Alors, on va commencer tout de suite parce que là, on a du monde. Encore une fois, on a beaucoup de monde. Alors, on va commencer par la trilogie du Prince Cardan. Donc, attends, que je ne lui fasse pas tomber. Très belle trilogie, je la trouve magnifique. Donc, qui est constituée par le Prince Cruel. Alors, je ne sais pas du tout. Ah, c'est bon, c'est dans le bon ordre. Donc, le Roi Maléfique et la Reine sans royaume. Après, vous avez des tomes annexes. Vous avez celle-là, Les Sœurs perdues. Donc, c'est une petite nouvelle qui est reliée à l'histoire. Et vous avez aussi comment le Prince Cardan en est venu à ces histoires. Donc, tout ça, c'est de Holly Black en collection R. Donc, clairement, ça. Je pense que vous devez connaître, c'est un phénomène BookTok très très connu. Donc, je vais pas vous résumer ça, mais. Franchement, c'est pas que j'arrive pas à les lire, c'est que. Enfin, c'est pas que j'ai plus envie de les lire, c'est qu'en fait, je trouve pas le moment pour le faire. J'arrive pas à me dire, ouais, j'ai commencé. J'arrive pas du tout. Pourtant, justement, quand j'ai lu Assoiffée, je me suis dit, peut-être qu'au final, ça peut être mon dada. Parce que, certes, quand même, dans Assoiffée, l'histoire amoureuse, c'est quand même premier plan, mais c'est quand même beaucoup du second plan à certains moments. Donc, je me dis ça peut quand même, je peux quand même bien aimer parce que j'ai bien aimé ce truc rythmé avec les histoires de Grace, etc. Donc je pense que je peux aimer ça avec les histoires de joueuse, il me semble qu'elle s'appelle. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Rectifiez-moi en commentaire si c'est ça. Je pense que ça pourrait me plaire, donc je me suis dit en fait ça m'a dû lire à sa fait, je me suis dit en fait ça pourrait me plaire. Donc pourquoi pas. Donc ça sera bientôt, ça c'est clair. Passons à une prochaine catégorie, parce que j'ai fait les catégories. Sinon, j'aurais jamais pu m'en sortir. Tous les romans young adult que j'ai. Alors, oh là là. Pardon, je suis un peu éteinte aujourd'hui. Je suis un peu malade. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à tourner cette vidéo. Parce qu'il est. On est le 10 octobre, donc le jour où sort cette vidéo. Et je suis dans tous mes états. Genre, moi, je suis hyper fatiguée et tout. Je suis hyper patraque. Donc, excusez-moi si je suis un peu éteinte. Bref. Après, on part avec la série Inheritance Games aux éditions PKJ de Jennifer Lynn Barnes. Clairement, ça c'est pas une saga qui ne m'intéresse pas. C'est une série en 4 tomes. Et clairement, ça c'est clair que je vais lire un jour, je l'ai acheté. Et en vrai, vraiment, il m'intéresse de ouf. Juste, j'ai du mal à passer le pas de le lire. Ah, je savais pas du tout. Il fait 400 pages quoi. Oui, 450 pages. Bon, en vrai, ça va. En vrai, je pourrais le lire en fait. Je pensais qu'il faisait plus que ça. Oui, il y a plein de livres comme ça, je me dis, en vrai, je pourrais le lire. Après, on a. Celui-là, il fait combien de pages? Bah, celui-là, il fait même pas 300 pages. Putain, il fait même pas 300 pages. Et là, pareil, il me semble qu'il y a 3 ou 4 tomes, un truc comme ça. Donc, c'est Les aventures de Charlotte Holmes de Brittany Cavallaro, aux éditions PKJ toujours. PKJ, ils font un truc de ouf là-dessus. Donc, c'est l'histoire donc, de l'arrière-petit-fils et de l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes et de Watson. Et donc, ensemble, ils vont résoudre des mystères, etc. Et je trouve ça cool, c'était l'époque de la propagande, je sais plus du tout comment elle s'appelait, la booktokeuse, parce que je vous avoue, je la vois plus du tout. Donc je sais plus, mais bref, j'avais cédé la propagande. Et ça, c'était nous les lecteurs qui avaient fait un peu de propagande au début quand il est sorti. Donc c'est Anatomy the Love Story de Sana Schwartz.
donc aux éditions Albin Michel. Clairement, celui-là, il est très beau. L'objet livre est magnifique. Moi, je le trouve super beau. Donc, c'est l'histoire de Hazel qui est fan d'anatomie depuis qu'elle est petite. Elle rêve d'être chirurgienne. Et elle va rencontrer Jack qui déterre des cadavres pour les vendre, pour survivre. Parce que Édimbourg, en 1817, c'est très compliqué. Tu meurs très facilement. Bah, c'est normal. Enfin, il y a encore beaucoup de maladies à l'époque. Beaucoup de règlements de compte, etc. Enfin, c'est très compliqué, on le sait. Et donc, par rapport à Hazel, en fait, sa famille n'est pas du tout d'accord qu'elle devienne chirurgienne, donc elle va contacter Jack pour lui procurer des corps. Et il va accepter. Et du coup, là-dessus, on va avoir une petite romance. Et il me semble qu'il va y avoir un truc genre Hazel elle va être forcée de se marier parce qu'elle vient d'une famille noble et tout, et donc il va se passer un truc par rapport à Jack. De ce que j'ai compris. Et ce que je me souviens surtout. Mais bon, clairement, celui-là aussi, ça pourrait être pas mal. Et pareil, il fait même pas 400 pages, je crois. Oui, 400 pages. Et il y a 2 tomes, il me semble. Et je sais plus du tout comment il s'appelle le deuxième tome, par contre. Je sais même pas si c'est sur Hazel, le deuxième tome. Je sais pas. Bref. Maïline a oublié, bref. Et donc, on va passer à une autre catégorie. Parce que bon, je m'attarde pas trop parce qu'on a du monde, encore une fois. Parce que je vous avais pas dit, j'ai du coup du module, j'ai du coup la trilogie du Prince Cruel, beaucoup du romance, des livres en anglais et des poches. C'est cool. Bon, on va passer au livre de poche parce qu'en vrai, c'est ceux où je vais aller le plus rapidement. Faut que je boive de l'eau, je crois. Alors, on va commencer par un Queen Over. Donc, à première vue de Queen Over que j'avais eu, que j'avais eu en échange d'un autre livre voilà, que j'avais eu en double. Et je l'avais pris comme ça parce que j'aimais beaucoup Queen Over. Et donc, je l'ai pris sur un coup de tête. Et ça, par contre, j'ai zéro, vraiment, mais quand je vous dis zéro idée de ce que c'est que l'histoire. Oh là là, pardon, c'est. Ah, attendez, je vais aller prendre un truc parce que là, ça va pas du tout, c'est désagréable. Trop, je me lance, j'étais mettre de l'eau sur la figure. Je me suis dit, allez, c'est bon maintenant. Allez, on va essayer d'avoir un peu d'énergie et on va faire ça parce que, mon dieu, vous vous rendez compte, même malade, je vais être assidue. J'ai de l'eau sur mon t-shirt. Bon, c'est pas grave. Et donc, alors que là, je l'ai pas du tout, par contre, je n'ai zéro. Donc, je vais vous lire la 4ème ouverture. Je vais essayer de bien le lire parce que. Alors, c'est l'histoire de Mary Voss. C'est une fille un peu bizarre. Elle collectionne par exemple des trophées qu'elle n'a pas gagnés. C'est en voulant en acquérir un nouveau dans une brocante qu'elle fait la connaissance d'un séduisant jeune homme, Sagan. Sagan. Il lui plaît immédiatement, mais elle va vite réaliser que l'alchimie qu'elle a aperçue entre eux a peu de chances de se développer. Rien n'est jamais sain dans la famille Voss. Son père et sa mère sont séparés officiellement, mais vivent encore sur le même toit. Celui d'une ancienne église désaffectée. Pourquoi j'ai acheté ça? Bon, c'est pas grave. Elle supporte mal l'ambiance qui y règne entre ses parents qui semblent l'ignorer et des frères et sœurs dont elle se sent de moins en moins proche. Mais le pire est peut-être à venir, quand elle découvre que les apparences sont parfois trompeuses. Quand la vérité se dévoile, lorsque des secrets bien gardés commencent à émerger, Mary est confrontée à une tâche difficile, remettre toutes ses certitudes en question. Parfois la vérité se cache sous des voiles subtils. En vrai ça va, ça a l'air fun, ça a l'air un petit thriller en fait. C'est un thriller? Ouais, c'est un roman, donc c'est même pas un thriller. Enfin, c'est même pas un... Excusez-moi, c'est la piscine qui se met en route, moi je galère. En vrai, ça va, ça a l'air pas trop nul. En vrai, c'est un thriller. Peut-être que ça pourrait. C'est comme celui-là, comme Anatomy. Ces deux-là, en vrai, ils pourraient fonctionner dans une palle d'automne. Parce que on a un peu une vibe automnale. Hein. Pour continuer sur du Colin Over, on a Too Late de Colin Over. Donc, c'est pas que je n'arrive pas à le sortir de la palle. Parce que je sais à quoi c'est. Oh mon dieu, recommence. Non, mais je sais de quoi ça parle. Franchement, c'est pas ça le problème. C'est juste que je sais pas si mentalement je suis prête à le lire. Donc, bon. C'est l'histoire de. Donc là, je vais vous lire le résumé aussi parce qu'en vrai, je le connais, mais voilà, je sais que c'est une histoire de violence conjugale. Mais au-delà de ça, je sais plus trop. Bon, Sloane n'a jamais eu une vie facile. Elle prend toujours des noms hyper compliqués, enfin, j'en peux plus. N'a jamais eu une vie facile. Et elle a toujours dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit ami, Asa. Depuis, elle étouffe dans cette relation toxique. Depuis, c'est un homme à la morale douteuse. Ouais, bon, ok. On va rester dans. Genre, voilà, voilà.
Voilà, et en gros c'est un triangle amoureux, donc puisqu'elle va rencontrer Carter, qui est un étudiant aux multiples secrets qu'elle vient de rencontrer. Asa est prête à tout pour garder Sloane. Elle a besoin d'elle, il a besoin d'elle, et il fait tout pour le persuader qu'elle ne veut pas se passer de lui. Personne ne s'interposera entre Sloane et lui, sauf peut-être Carter. Vachement sympa. Franchement, ça pourrait être fun. Je pense quand même qu'il y a un délire d'automne. Je pense là-dessus aussi. En vrai, il est vachement beau tous les rides. Mais il faudrait que je vous le dise, je le sais, mais j'ai pas. En fait, j'ai pas envie dans ce truc. Coiler, c'est pas une nouveauté. Genre, une fois que tu le lis, après t'es dégoûté, t'es là et tout. J'ai pas envie d'être dans un état pas possible après. Oh là là. Tâche-nous un état possible. Après, ce sera compliqué sinon. Alors, on va passer avec Plonge avec moi. Donc, le tome 1, c'est Souffle contre souffle. Donc, j'ai vraiment, si vous voulez savoir, je l'ai acheté avec la fin de mon passe culture. J'avais vu sur internet, genre, sur internet. Sur TikTok, qu'est-ce qu'ils en parlaient. Et je trouvais ça fun, je me suis dit, why not? On sait jamais. Donc c'est de Holly TL. Toujours, voilà, là ça fait 3 fois du coup on est dans les Hugo là. Donc voilà. Et celui-là pareil, j'ai pas du tout le... J'ai pas la... Donc allez-y si vous voulez. Je vous laisse prendre une photo. Après, on passe à Justin Hazel de Christina Loren, donc toujours aux éditions Hugo New Romance. Sauf que là, en fait, le problème c'est que moi, Christina Loren, j'ai vraiment du mal à accrocher parce que j'ai un deuxième de Christina Loren, Love and Outer World. J'aimerais bien acheter l'anti de miel parce qu'en vrai, les l'anti de miel, c'est celui que je me dis, je pense que c'est celui qui pourrait me faire aimer Christina Loren parce que c'est le genre de lecture que je lis, c'est le genre de livre que je lis, donc je me suis dit why not. Mais ceux-là, à part Justin Hazel, pareil, c'était une propagande, j'ai plus du tout le nom de la TikTokeuse non plus. Mais là, il me semble que c'est une histoire de force de proximité, genre il devient une colocataire et tout, il y a un truc comme ça. Et en fait, à la base, ils se correspondent pas du tout, et à la fin, ils deviendront proches. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et Love and Outer Worlds, vraiment, j'ai pas de. J'ai plus d'idées, quoi. Donc, je vous le mets là. Ça, si vous voulez. Voilà, en vrai, ils sont assez connus, mais puisque j'ai pas forcément accroché à Christina Loren, enfin, à leur écriture parce que elles sont deux à écrire. J'avais lu My Favorite Half Night Stand à l'époque et franchement j'ai pas accroché plus que ça. Je trouvais que l'histoire était cool mais en vrai de vrai c'était pas forcément hyper transcendant, enfin j'ai pas hyper kiffé alors qu'en vrai les résumés qu'on en avait fait j'avais bien aimé mais bon je trouve pas ça hyper percutant donc non je me suis dit non. J'ai The Deal aussi de Ellie Kennedy. Par contre, j'avais trop envie de le lire. Sauf que là, il y a quand même beaucoup de tomes à cette au off-campus parce qu'il y a les brillards après, il y en a plein quand même. Donc bon, là-dessus, je m'étais dit, je vais juste attendre d'avoir la suite, que je pourrais enchaîner comme j'ai fait Campus Driver parce que je préfère quand même pouvoir enchaîner assez rapidement, entre guillemets. Donc voilà. Alors je tiens à dire quand même qu'il y a d'autres livres que j'ai dans ma palle comme Verity, Leila, Un bonheur imparfait. Mais puisque c'est des livres que je compte lire là dans la saison, oh j'en peux plus. Là dans la saison, je vais pas les présenter tout ça, ça va vraiment les présenter maintenant. Et il y a des livres que j'ai lus, comme par exemple celui-là, que vous ne connaissez pas encore, que vous allez connaître. Parce que j'ai acheté du coup Bucket List et je l'ai lu et mon dieu, je vais vous le raconter. Mais pour moi ça a été un véritable coup de cœur, j'ai trop aimé. Donc vous verrez dans l'update lecture. Vous verrez dans l'update lecture, c'est tout. C'est tout. Après, nous avons les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc c'est le phénomène TikTok. Ah, je pensais que c'était un autre camp qu'on peut pas enlever. Bon bah écoute, je m'enlèverai peut-être. Donc de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Donc celui-là, par contre, j'ai très envie de le lire. Juste pareil, je ne trouve pas le moment de le faire. Parce que franchement, j'en entends tellement parler, genre surtout sur la chaîne de About Book. Elle a parlé du coup de Taylor Jenkins Reid et en vrai j'ai trop envie de les lire, vraiment ça me percute de ouf, j'ai trop envie. C'est pas ça le problème, c'est juste que je ne trouve juste pas le temps de le faire. En fait c'est moi qui ne trouve pas de temps parce qu'en vrai j'ai le temps de le faire mais je veux pas trouver le temps. Donc bon, voilà, je vous le mets là. Tout en tout cas, ce que je peux vous dire c'est que c'est l'histoire de Evelyn Hugo, donc c'est une légende du cinéma. Et en fait, elle va contacter une journaliste pour qu'elle puisse écrire ses dernières... Enfin, une biographie sur elle. Et en fait, on va apprendre pourquoi est-ce qu'elle a eu 7 maris, son véritable amour, des secrets, genre d'autres choses. Et en fait, il paraît que c'est hyper transperçant. Et franchement, j'ai trop envie, genre hyper transcendant.
Et donc j'ai trop envie de le lire. Donc j'espère trouver du temps. Parce que vraiment c'est trop bien. Là on va passer au livre en... Non, on va faire les livres en anglais pour la fin. On va passer aux gros morceaux. Donc tout ce qui est les livres de New Romance. Alors après, nous avons Hades de la saga Hades et Perséphone, donc au point de vue d'Hades. Donc c'est Game of Fates de Scarlett Sinclair. Je suis hyper fan d'Hades et Perséphone, c'est pas une nouveauté. Et du coup ma mère quand elle a vu qu'il était paru, elle me l'a acheté direct. Je suis en train de péter les plombs dans ma tête. Je me dis putain mais qu'est-ce que c'est agaçant genre. Mais je sais pas ce qui se passe, pourtant j'ai super bien dormi cette nuit. Et là je suis en train de mourir. C'est pas très cool. Donc voilà, donc c'est juste le tome 1 d'Hades et Perséphone, mais dans le point de vue d'Hades. Et j'avais dit que j'achèterais la suite, mais d'abord faut que je lise celui-là. Et en fait j'arrive pas à le sortir de ma palle parce qu'en fait je ne trouve pas le time de le faire. En fait j'ai juste envie de... En vrai je pourrais le faire. En fait je me dis il y a plein de choses que j'aimerais à faire, il y a plein de livres que j'aimerais faire lire, mais je n'arrive pas en fait à trouver le temps pour. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce que si je mets des livres là... Ouais ça va monter, je vous allez avoir une... C'est pas grave. Bon, tant pis, je trouverai un moyen de le faire. Parce qu'il faut que je pousse un peu histoire que je vous... Voilà, histoire que ça vous gêne pas quoi. Je bouge un peu la cam. Bon, bref. Après, on a l'As de cœur de Morgane dans mon compte. Donc, lui, par contre, je l'avais mis dans ma palle d'automne. Parce que c'est je vais à lire au mois d'automne. Au mois d'automne. Pour la période automnale. Mais pour le moment, il reste quand même dans ma palle. Même si là, j'avoue que là, je suis de nouveau un peu hype. J'ai très envie de le lire. Donc, ça va pas tarder à arriver. Donc, voilà. Après, donc c'est... Je l'ai pas dit en plus. Quelle tricheuse que je suis. Donc, c'est aux éditions Hugo Roman, donc la collection New Romance, et c'est de Morgane, mon comble. Alors celui-là, il va arriver, hein, c'est ça mon peu, je le sais qu'il va arriver. Donc voilà. Après, on a Epicon encore de Mariana Zapata. Alors celui-là, Mariana Zapata, j'aime trop. J'ai lu, enfin, j'ai jamais lu de Mariana Zapata, mais j'ai tellement eu d'échos qui me disaient que c'était ouf que j'en ai trop envie. Genre vraiment, j'ai trop envie de lire Mariana Zapata. Il me semble qu'elle a écrit From Look Up With Love. J'ai trop envie de le lire lui aussi. Il y aura une nouvelle édition, je crois bientôt, parce qu'il a été retiré de la mise en vente d'Amazon. J'ai trop le seum, du coup je veux trop l'acheter, mais je dois l'acheter sur Vinted du coup. Sauf que j'attends le bon moment pour le faire. Donc voilà, celui-là c'est cool parce que c'est une histoire avec un footballeur, il me semble. Donc je vais vous le lire. Et si votre contrat de travail se transformait en... Mais on ne visera pas en quoi. Une chose est sûre, un jour je vais étrangler Edian Grave. Mon mobile, pendant 2 ans, j'étais l'assistante multitâche de ce grossier personnage pour lequel je plie mes clients en 4, sans jamais un bonjour ni merci en retour. Exigeant, entêté, j'ai en train de dire vegan, mais je suis pas sûre. Végeant et aussi aimable qu'une porte fermée. Grumpy X Sunshine en vue, moi je vous le dis. Pardon, ça me fait rire. N'importe quelle fille l'aurait plaqué. Et c'est ce que j'ai fait. Pardon, c'était vachement drôle. Avec un passement au cœur, j'avoue. Mais en fait, ça me fait rire. Parce qu'il y a plein de parenthèses. Et moi, c'est le genre de truc que ça me fait trop rire. Genre. Et c'est. On va se calmer, chouchou. Et cet ingrat n'a pas. Cet ingrat n'a pas eu un mot pour me retenir. Alors, vous n'imaginez pas une seconde ce qu'il est venu faire chez moi aujourd'hui. Et encore moins ce qu'il a en tête. Une comédie en forme de joli coup de gueule qui rapproche avec sensibilité et humour une extravertie généreuse et un taciturne carrément croquant. Bon, il me semble que le mec est footballeur et donc en fait elle a été son assistante pendant 2 ans du coup et en fait ce mec n'a jamais eu un mot de reconnaissance envers elle. Genre mais quand je vous dis un mot c'est jamais un mot et en vrai ça me fait rire. En vrai là de le relire j'ai très envie de le lire. Je savais que quand je l'ai pris de ma page j'ai fait putain je l'ai ce livre. Pour vous dire à quel point je débloque genre. En vrai, faudrait que je regarde. Mariana Zapata, il y a quand même pas mal de livres que j'aime bien d'elle. Je vais regarder dans ma petite wishlist. En vrai, peut-être si on a encore du temps, je vous ferai vite fait ma wishlist là de mon anniversaire. Attendez. Mariana Zapata. Je vais vous dire ce que j'aimerais bien de Mariana Zapata. Attendez. J'arrive pas à écrire. Je suis très acheteuse d'Amazon, je vous m'excuserez. C'est juste qu'en fait, moi, je trouve jamais de...
de livre d'elle, genre jamais. Et quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Quand je vais quelque part ou quoi, je trouve jamais rien, ça me saoule, du coup voilà. Du coup j'avais raison. From Look Up With Love. Ah par contre il est de nouveau sur Amazon, du coup. Regardez, il est là. C'est celui-là, pour ceux qui connaissent pas tel quel. J'aime trop. Ah moi j'aime celui, j'aimerais trop, c'est Culty, j'aimerais trop. Gulty, Culty, je sais pas comment je peux le dire. Bref, celui-là j'aimerais trop le lire. J'ai pas ma liste à côté de moi donc en fait je peux pas vous montrer mais vraiment j'ai trop envie de lire. Et par contre j'ai très envie de lire Mariana Zapata en anglais. Et du coup c'était à l'époque Galiane, elle parlait énormément de Mariana Zapata et moi j'aimais trop. D'ailleurs je l'avais dans ma wishlist là maintenant tout de suite. Sans tarder. Attendez. Voilà, Gulty pour ceux qui savent pas c'est lequel. Attendez, est-ce que ça veut pas arriver? Voilà c'est bon. Gulty, c'est celui-là. Il a l'air vachement cool. Alors, il me semble qu'en français, c'est complètement autre chose. Non, j'ai pas la traduction. Mais du coup, voilà, c'est celui-là. Après. Du coup, Mariana Zapata, très envie de le lire. D'ailleurs, j'ai trop envie de me refaire les vidéos de Galiane. Bon, genre, c'est une booktubeuse. Et j'ai trop envie de me les refaire parce qu'en vrai, je fais plus de contenu sur YouTube, mais j'ai trop envie de tous me les refaire. Parce que j'aime trop la vibe de ces vidéos et tout. Hyper chill et tout. Donc, je vais trop me les refaire. Alors, c'est bon, je commence à avoir du peps là. D'avoir lu ça, d'avoir rigolé vraiment, je suis contente là, c'est bon. Alors, un autre qui traîne dans ma palle, c'est À tout jamais de Colin Hoover. Donc, ça par contre, je vais expliquer clairement. Je ne veux juste pas me le voir. En fait, c'est juste que j'ai pas forcément apprécié du plus profond de mon âme à tout plus je m'ai plus. Et en fait, vraiment là, je suis un peu boring, on va pas se mentir. J'ai un peu la flemme de lire à tout jamais parce que j'ai pas été transcendée et du coup j'ai pas forcément envie de lire la suite quoi. Donc bon, next tout de suite. Leanders, donc en vrai ça, Leander, donc c'est le tome 1 des yeux du campus. Pareil, j'aurais bien voulu acheter la suite, il me semble qu'il y a 4 tomes avant de lire le reste, donc il n'y a pas le nom des autres. Chiant ça. Bref. Et donc, ça c'est. Par contre, en fait, ça j'étais pas au courant quand j'ai acheté, c'était un MM. Et en fait, ça m'a grave fait peur après. Parce qu'en fait, je me dis, waouh, un MM et tout. Bon, c'est qu'ils savent pas ce que c'est un MM, c'est masculin, donc c'est une romance gay. Et donc, moi, j'ai pas. Je me suis dit, ouais, je sais que ça va me plaire, ça va pas me plaire. Puis, j'ai vu dans ma vie arriver Sainte Maxime de ouf là. My dear fucking prince. Et vraiment, je me suis dit. Oh, j'ai regardé, je me suis dit, oh my god, c'est trop bien. Genre, et donc, j'ai plus tout peur de lire Leander. Genre, vraiment. Parce que du coup, j'avais un peu peur. Parce que je me suis dit, est-ce que ça va être mon délire? Ça va être mon délire. Et bah, franchement, ça peut grave être mon délire. Donc, c'est. Voilà, c'est ce que je me disais aussi. C'est French Teen, donc c'est une autrice française. Et donc, elles sont deux. Donc, c'est Phoenix B. Asher et FV Estayer. Plus compliqué le nom. Bref, aux éditions de nouveau Hugo Roman et c'est New Romance. Ils sont sortis en poche il y a pas longtemps. Il me semble que c'est que le premier tome qui est sorti. Il y en a deux, je crois, qui sont sortis en poche, je suis pas sûre. Je crois qu'il y a juste le premier qui est sorti pour le moment. Et le reste, c'est tout, je crois. Un Emma Green, évidemment. Emma Green, juste c'est la pire qui me fait rire, ce qui me fait peur. Mais je dis ça alors que j'ai lu Foudroyé. Ouais, Foudroyé c'était 700 pages, je crois. Et là, c'est un vieux livre de moins de 600 pages et j'ai peur de le lire, genre. Je suis un peu loca. Bref. Donc, c'est The Boy Next Room. Donc, c'est une romance qui se passe en Australie. Et pour le moment, moi, l'Australie, l'année dernière, c'était grave trendy. L'Australie, tout le monde est parti en Australie, j'étais là. Donc, voilà. Clairement, celui-là, j'ai trop envie de le lire. Il me semble qu'il y a plusieurs tomes. Par contre, je crois que c'est pas sur le même couple, il me semble, je crois. Donc, voilà. Je me suis dit, why not? Il faut que je vois absolument. Parce qu'en vrai, il est cool. Et même, je trouve que le livre est beau. Genre, voilà. Et c'était pareil dans une vidéo d'une fille qui parlait de romance de Emma Green qu'elle conseillait. Et du coup, je me suis dit, why not pour commencer? Ça pourrait être cool. Puisqu'en fait, je voulais avoir
un livre de chaque grosse éditrice, entre guillemets, histoire de connaître. Et en vrai, pour le moment, je commence à avoir quelques trucs. Juste, j'ai pas encore de Brittany, c'est chéri. Ne me frappez pas. Non, ne me frappez pas. Mais je vais acheter. Alors, non, je me trompe tout le temps. C'est Lueur de l'Ouest. Lueur de l'Est. Je crois que c'est ça. Je me trompe toujours sur le nom. Je vous jure, c'est la honte. Je vous jure que c'est la honte. Parce qu'à chaque fois, je suis là. Merde. Ah, et il y a Sarah J. Maas aussi que j'ai pas. Ah, voilà, je me suis trompée tout à l'heure. C'est pas grave. Je vois que je me trompe parfois. Du coup, là, je vois que je me suis trompée sur des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Putain, il est long, hein. Ah, voilà. Tempête du Sud. Pourquoi je dis Loire de l'Ouest? Mais c'est un autre tome, je crois. Mais Tempête du Sud, j'ai trop envie de l'acheter. Du coup, il est dans ma wishlist. Voilà. Donc bientôt. D'ailleurs, j'ai déjà toutes mes vidéos qui sont programmées, presque toutes mes vidéos qui sont programmées pour le mois de novembre. Je vais essayer de vous faire un reading vlog. Il y aura un book haul de mon anniversaire. Il y aura le date lecture de ce mois-ci, du mois d'octobre. Et il y aura une quatrième vidéo où je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais celle-là, on verra, je vais voir. Et le reading vlog, on va voir aussi parce que je sais pas si ça peut être très intéressant de faire du contenu en reading vlog parce que je suis pas... Enfin voilà, c'est pas un truc de ouf. Je pense que je sais... En fait, je sais pas si je pourrais avoir... si je suis assez react pour faire ça. Je pense qu'en vrai, il y a grave moyen que je fasse parce que je suis grave, moi, quand je fais des réactions à chaud, genre, faut m'arrêter parce que je parle dans des délires, c'est très compliqué. Donc, en vrai, je pense que ça pourrait être drôle, donc je vous en ferai un, évidemment. The Love Petties. Alors, ça, c'est vraiment pas un problème. Déjà, parlons de l'édition française, s'il vous plaît. Donc, c'est de Ali Hazelwood aux éditions de nouveau Ogile. Je suis pas du tout convaincue de cette édition. Mais quand je vous dis pas du tout convaincue, c'est pas du tout convaincue. Donc j'ai Love and the Brain à côté de moi en édition anglophone. Et comment dire que je regrette tellement. Je pense que je vais le vendre, The Love Petties, pour la 17e fois de ma vie. Parce que clairement, je l'ai déjà mis en vente sur Vinted. Puis je me suis dit non, bah non, je vais le garder et tout. Non, au final, je pense que je vais m'arrêter. Je vais le vendre et je vais acheter The Love Petties en français. Non, en anglais. Parce que déjà ça me fera une lecture en anglais de plus à lire. Et en plus, ouais quoi, elle est tellement mieux. Je le trouve tellement plus beau. Donc ça va être gros next. C'est pour ça qu'il traîne dans ma palle. Parce que sinon je l'aurais lu déjà. Donc c'est donc c'est une romance professeur-élève. Et en fait c'est du fake dating. C'est simplement un réel dating. Super, mais mon téléphone qui vibre là au milieu, bref. Donc voilà, ça c'est pour ça que je le lis pas et du coup bah peut-être que je le lirai à un moment donné. Il y a tous les livres qui sont en train de s'accumuler là, c'est vachement con. En vrai je peux faire ça en fait. Je suis un peu con. Bon bref, je suis un peu débile. Je peux faire ça. C'est pas grave. Je vais vous faire une... Non, je vais pas vous faire une pile là. Je suis gentille. Je vais pas vous faire une pile. Après, on a Lost in Chaos, donc c'est de Vic Ander aux éditions addictives. Alors comment vous dire que celui-là je l'ai acheté cet été. Dans les parutions de cet été des éditions addictives, je m'étais dit mais j'aime trop, je suis hyper fan, je le trouve super beau, j'adore. Sauf qu'en fait, le plus le temps passe et le plus j'ai envie qu'il stagne parce qu'en fait je suis plus tout transcendée. Donc je vous laisse faire pause pour le petit quatrième de couverture. Mais vraiment, je suis pas très tentée plus que ça. Enfin, franchement, c'est vraiment pas un livre qui me donne envie de ouf maintenant. Donc, franchement, je sais pas. Je vous avoue que je suis un peu mitigée. Je sais pas. J'hésite de ouf. Donc, bon, voilà. Un autre Colin Hoover, j'ai Regretting You. Celui-là, pareil, j'ai vraiment du mal en fait. Donc, c'est une histoire pareille entre une mère et une fille. Et j'ai un peu de mal, je pense. À me projeter dans l'histoire, donc j'arrive pas à le lire. Et en vrai c'est triste de ouf parce que je suis sûre que ça pourrait être une super lecture, que je pourrais grave m'amuser parce que c'est un cool novel, donc je sais que je trouverais quand même enfin tu vois, je trouverais quand même je suis sur mon pied dedans, mais je sais pas, je suis un peu réticente et j'arrive pas trop à me lancer. Après Curse aussi j'avais du mal à me lancer et j'ai trop aimé à la fin, donc comment vous dire que là c'est un peu de la réticence. Bon, il faut que je mette le BTS de côté pour que je fasse des photos pour me mettre sur Vinted.
Si jamais ça vous intéresse, je mettrai mon Vinted en commentaire. Enfin, en bio, si vous voulez. C'est au moins, vous pouvez avoir un truc, pourquoi pas. Alors, on a aussi Roomies de Christina et Lorraine. Alors, je l'ai acheté en... Alors ça, je sais pas. À la base, je savais pas qu'on pouvait avoir des vendeurs d'occasion sur Amazon. J'avais acheté donc en vendeur d'occasion sur Amazon. C'est pour ça qu'il est un peu jauni, un peu fort jauni même. Voilà ce que j'avais dit. Ah, c'est avec les Beautiful. Par contre, ça, les Beautiful, j'ai trop envie de les lire parce que je pense que ça pourrait plus me plaire. Peut-être que j'aimerais plus par rapport à ça. En vrai, Rumi, c'était celui de Christina Loren qui m'intriguait le plus. Donc, je vous laisse mettre pause, même si en vrai, on voit rien. Je vais vous le lire. Donc, attiré par les mélodies d'un musicien de rue qui lui a tapé dans l'œil, Holland Baker se rend depuis des mois dans la station de métro proche de chez elle. Elle n'ose pas adresser la parole au guitariste qui la fascine, mais un agresseur ivre précipite leur rencontre. Calvin McLaughlin vient à son secours, puis disparaît instantanément. Pour s'acquitter de sa dette envers le brillant musicien, elle y obtient une audition avec son oncle, le producteur de musique le plus en vogue de Broadway. L'audition se passe encore mieux qu'elle ne l'imaginait. Quand Holland réalise pourquoi il a décampé devant les policiers, son visa d'étudiant a expiré depuis plusieurs années, et il vit aux États-Unis donc dans l'inégalité. Comprenant que son oncle a autant besoin de Calvin que Calvin a besoin de lui, Holland prend la bonne décision d'épouser l'Irlandais. Ses sentiments ne sont... Ah ouais, trop bien! Ses sentiments ne sont un secret que pour ce dernier. Peu à peu, leur relation évolue et Calvin devient l'enfant chéri de Broadway. Entre les feux de la rampe et les faux semblants, que faudra-t-il pour qu'Holland et Calvin prennent conscience qu'ils ont tous les deux arrêté de jouer la comédie depuis longtemps? Les mariages de convenance font tellement fi des convenances. Je suis pas sûre que c'est ça, mais bref. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Vraiment beaucoup de mal, bref. Franchement, il a l'air pas mal du tout. Je vous dis, ça devait me faire redécouvrir des livres. Genre vraiment. Ça, je vois grave une vibe de Noël. Enfin, une vibe d'hiver, en fait, surtout. Non. Ça, c'est pour moi, c'est grave une vibe d'hiver, par contre. En vrai, pourquoi pas? Oh non, j'ai envie là maintenant. Bon, ok. Bon, du coup, il y a Suspense Love Deception, mais je vous l'ai présenté dans ma palle d'automne. Sauf que, bah, du coup, je suis vraiment pas sûre de le lire. Puisque j'ai un problème, je suis un peu folle pour le moment. Cette année, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'accorder avec les saisons pour les livres, et moi aussi, je deviens folle. Mais je vous le dis pas. Genre là. Oh, juste là, il y a Rousseau Mafia que j'ai acheté et que je n'arrive pas à sortir ma palle de nouveau. Mais je dois le lire là maintenant. Sauf que je vous avoue qu'il y a tout sauf l'envie me manque un peu quoi. Donc bon, après on va avoir The Perfect Match. Donc celui-là, juste j'attends le deuxième tome. Donc en fait, c'est juste pour ça. Mais donc là, c'est un truc de ouf. Celui-là, il a l'air vraiment ouf. J'ai eu un méga coup de cœur. En fait, j'ai eu un méga coup de cœur en lisant le quatrième de couverture sur internet. Et je me suis dit, waouh, faut que je l'achète. Et je l'ai acheté. Ça va très vite avec moi de toute façon. Donc franchement, voilà. Et j'ai toujours ce coup de cœur. Mais en fait, j'ai envie d'avoir le deuxième tome, le temps de pouvoir suivre. Donc c'est pour ça. Et j'ai quand même pas mal de livres. C'est comme ça, j'attends l'autre tome d'après. J'attends un truc comme ça. En fait, et le plus t'attends, et le moins t'as envie de les lire. Donc en fait, il faut les lire. Voilà, c'est tout. Après, on va passer du coup aux deux derniers livres, les livres en anglais. Donc, j'en ai que deux. En vrai, je n'ai pas vraiment que deux parce que j'ai un classique en anglais et j'ai une saga, j'ai les Shadowhunters en anglais. Donc, bon, j'en ai pas que deux. Et là, de toute façon, à mon anniversaire, j'ai commandé plein de livres en anglais parce que c'est mon objectif de l'année prochaine, c'est savoir lire en anglais. Et j'ai très très envie de lire en anglais. Alors, c'est un truc de ouf. Du coup, quand je trouve des livres en général, je les prends en anglais pour me faire lire en anglais. Alors, chez Dermy, à la base, tout le monde m'a dit que on pouvait lire en anglais avec un niveau assez simple, etc. Alors qu'en vrai, pas du tout. Il faut quand même un niveau entre guillemets avancé pour pouvoir lire en anglais. Oh là là, mais c'est scandaleux d'être autant fatiguée. Je suis désolée, genre vraiment, je suis désolée. Ça me saoule, genre d'être autant fatiguée et d'être autant mal. Et je fais quand même ajouter parce que j'ai envie de quand même vous donner du contenu et de pouvoir quand même voilà, rester active entre guillemets. Et en vrai, du coup, c'est pour ça que j'ai attendu histoire d'être un peu mieux et tout. Mais
hier j'allais beaucoup mieux par rapport à aujourd'hui, du coup j'ai grave le seum. Bon, c'est pas grave, tant pis, excusez-moi. Et donc, j'ai dormi de. Excusez-moi si je accroche le nom. Tahiré, ma fille. Donc, New York Times best-selling author. Let's go. Donc, attendez, on va faire en anglais histoire que les gens. Bref. A fragile teenage girl is held captive looking out. Non, je rigole, je vais pas le faire. J'ai déjà niqué le premier mot, donc c'est bon. Mais du coup, attendez, il faut que je fasse un truc parce que là j'ai un gros doute. J'allais vous traduire le truc, mais juste j'ai un doute. Et voilà, vous voyez pourquoi je veux pas lire en anglais, ça c'est un problème, parce que j'arrive pas à passer le pas de lire en anglais. Parce que j'ai pas envie d'être toutes les 10 secondes sur Google Trad. Voilà pourquoi. Voilà. Voilà, c'est bon. En plus, c'était pas très compliqué. Donc, une adolescente fragile est détenue captive donc, dans un établissement, voilà. Dans un grand établissement. Et donc, en fait, le truc, c'est que, en vrai, on s'en fout du dernier de conscience. En fait, ça n'explique pas vraiment, parce qu'en fait, voilà. Bref. Et donc, ce que je sais, c'est que. Attends, est-ce que j'ai son nom derrière? À tout le monde, elle s'appelle Juliette et je suis pas sûre. Bref, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui se fait. En fait, c'est un peu délire, un peu captive en vrai. Parce qu'elle se fait, du coup, maintenir. C'est cool, je viens de lire en anglais, j'ai oublié ce que j'avais fait. En bref, j'arrive pas à traduire. Ça, c'est un problème aussi, c'est que je lis, je comprends ce que je lis, mais j'arrive pas à traduire en français. Ça, c'est un gros problème. Et donc, en fait, le truc, c'est que cette fille est tenue captive dans un endroit et en fait, elle va vivre des aventures avec cette personne. Et du coup, ça vient du boyfriend Aaron. Je sais pas si vous voyez un peu. Attends, est-ce que j'ai le nom complet de Aaron ou pas? Non, je ne l'ai pas. J'adore. Et en fait, j'aurais trop voulu acheter, par contre, le coffret des Chattermy pour avoir tous des Chattermy. Parce qu'en vrai, ils sont trop beaux. Et puis après, on m'a dit, ouais, pourquoi ça s'achète pas en français et tout. Et en fait, j'ai juste envie de lire en anglais parce que, genre, c'est grave un outil dans ma vie de savoir lire en anglais. Donc, et juste de savoir parler anglais parce que c'est grave facile d'apprendre mieux l'anglais et tout. Une fois que tu lis, j'ai trop envie de lire en anglais. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Donc, Chattermy, de toute façon, c'est hyper connu. Je pense que voilà. Donc, c'est composé de Chattermy le premier tome. Puis après, vous avez Untravel Me, Init Me, Restore Me, Defy Me, Imagine Me. Ouh, j'arrive pas à lire. C'est un I. Unite Me, Find Me and Believe Me. J'ai du mal là. Je n'arrive pas à voir s'il y avait un I ou pas. J'étais là. I ou pas I. Et bien sûr, Love on the Brain, c'est une romance qui se passe à la NASA. Alors, par contre, j'ai grave compris directement. Je l'ai lu une fois, j'ai fait. J'ai compris. Et c'est ça que je me suis dit, putain, c'est grave plus simple. Et donc, je me suis dit, je pense que Love on the Brain, c'est grave le plus. Regardez comme elle est magnifique. C'est pas incroyable? C'est de ouf. Donc voilà, tout c'est composé. J'aimerais bien acheter Under the Roof, Under One Roof, Stuck with You and Below Me. Below Zero. Below Me, c'est un autre truc. Et donc, c'est vraiment ce qui passe à la NASA. Et par contre, je sais plus ce que c'est la troupe. Par contre, j'adore l'illustration. Les illustrations de Alice the Wood, genre de ces tomes, je parle, ils sont tellement beaux. Et j'ai trop envie d'acheter le reçu nouvelle. Ouais, je l'avais acheté à la Fnac à l'époque. Ouais. Ok. Il y a une petite pub pour Love Hypothesis. Mais du coup, j'aimerais bien acheter The Way to Love You. Genre, c'est un recueil de nouvelles, il me semble. Donc voilà. Je suis là, trop bien. Je reviens, ça se passe à la NASA. Trop bien. Parce que j'aime trop, ça fait plein de trucs. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a moyen que ça me plaise? D'à côté, j'avais peur qu'il y ait des. Enfin, je sais toujours pas. Qu'il y ait du vocabulaire que je comprenne pas. Parce que quand même, c'est. On parle de NASA et tout, de trucs spatiaux et tout. Après, en vrai, en général. J'essaie de trouver un exemple. Par exemple, Neuroengineering Physics. Non. Neuroengineering Project. C'est un projet en neurogénéalogie
Voilà, par exemple, genre le truc, c'est à peu près pas trop compliqué parce que c'est à peu près la même chose qu'en français. Bon, bref, j'ai quand même beaucoup parlé dans ce truc parce qu'il y a beaucoup de livres et je me dis que ça pourrait faire quand même un petit truc pour vous, histoire que vous soyez pas sans vidéo cette semaine. Je tiens encore à m'excuser quand même pour mon état parce que c'est vraiment pas cool et je suis vraiment désolée de faire un truc comme ça. À tout moment, la vidéo elle restera pas longtemps que je la referai, mais je préférerais vous poster une vidéo comme ça plutôt que ne rien avoir cette semaine. Donc voilà, je fais une petite vidéo comme ça et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bizarrement, je ne baille plus maintenant que c'est fini. Je vous jure, ça me saoule. Je suis à la limite de me dire que je vais pas. Parce que ce soir, j'ai sport. Et je suis à la limite de me dire que je suis tellement fatiguée que je vais aller dormir. Mais en plus, c'est bizarre que je suis pas forcément allée dormir. Je suis pas allée officiellement. Je suis pas allée vraiment dormir genre tard ou quoi. Donc c'est un peu bizarre. Bon. C'est pas loin de couper quelque chose, Maïline. Dimanche, on va à Paris et samedi soir, je sors. Donc, il n'y a pas intérêt à ce que je sois malade. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vraiment, c'est avec plaisir que je les lis. C'est avec plaisir que je tourne ces vidéos. Et même si là, je trouve pas la motivation parce que j'étais un peu malade, j'essaie de vous trouver quand même. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on sera quand? Que je sache quand est-ce qu'on sera. Donc on sera le 17. Donc je vais voir ce que je pourrais vous poster. Mais j'ai vachement hâte de vous poster quelque chose. Voilà. Écoutez, on se dit la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vous ai mis pour la semaine prochaine? Parce que j'ai mis des... Ouh là là, on va se calmer. Je sais même plus ce que je vous ai mis pour la semaine prochaine. Mais je crois que j'ai mis des trucs intéressants. Bref, je vous promets que je vous ferai du contenu un peu plus cool. Il y a un bookshelf tour qui va arriver sur c'est un bookshelf tour... comment dire, pas définitif parce qu'il manque des stagiaires à ma bibliothèque et surtout il manque des livres puisqu'il y aura quand même pas mal de livres qui vont arriver au mois de novembre ou décembre, donc c'est pas définitif, j'en referai un sûrement en janvier, donc quand j'aurai les autres trucs surtout. Voilà. Sur ce, je fais des bisous, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour tout ça et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Aussi, je voulais vous dire que j'allais faire bientôt une lecture d'Harry Potter. Je les ai jamais lus, donc, et je suis une fan de la saga. Donc je vais voir si je ferai peut-être une vidéo plus tard ou quoi. Enfin bref, j'ai plein de projets pour cette chaîne, j'ai plein d'idées de vidéos en tête. Franchement, là pour le moment, j'en manque pas. Hier soir, je me disais quand même, je manque de vidéos dans ma tête où je sais pas quoi faire. Et bah croyez-moi, j'en ai une nouveau. Allez, sur ce, je fais des bisous pour vraiment. Passer une très bonne journée, une très bonne soirée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, vous commenter, vous abonner et partager cette vidéo comme à l'ancienne. Je fais des bisous, à bientôt. Ciao.